Bonjour. Alors, j'espère que cette fois-ci le son il est bon. Alors, dans cette vidéo, on va corriger quelques parties de l'exercice 3 de passif. Alors, correction. De l'exercice 3. Bon, alors on a la fonction définie sur R-1. Alors, soit f de x est égal x facteur de x-2 sur x-1, le tout au carré. Alors pour x appartient à R-1. Alors C de F, sa courbe représentative dans un repère orthonormé, OIJ, tel que la norme de I égale à 1 cm. Première question, petit a, calculer les limites à gauche et à droite de 1. Alors la limite, x tend vers 1, x inférieur à 1, de f de x égale la limite, x tend vers 1 moins, de x facteur de x moins 2 sur x moins 1 le tout au carré égal. Alors ça me donne 1 ici, x moins 2 c'est moins 1, x moins 1 c'est 0, mais n'oubliez pas qu'il y aura un carré, donc x inférieur à 1 ou x supérieur à 1, ça ne change rien, donc ça sera toujours positif, donc ça me donne 1 sur 0 plus, ça me donne plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Car limite x tend vers 1 de x moins 2 sur x moins 1 au carré égale à plus l'infini. Alors de même, la limite lorsque x tend vers 1, x à droite de 1, de x égale limite x tend vers 1 plus de x facteur de x moins 2 sur x moins 1 le tout au carré égale à plus l'infini pour la même raison. Petit b, interpréter géométriquement les résultats obtenus. Alors, pour la première limite, qu'est-ce qu'on a? Première limite, on a limite lorsque x tend vers 1 moins, f de x égale à plus l'infini. Alors, l'interprétation géométrique de ce résultat est, alors, interprétation géométrique, C de f admet une asymptote verticale d'équation. Alors cette asymptote, j'appellerai delta 1. C'est x égale à 1. Voilà. Stylo couleur que je n'ai besoin pas. Je vais encadrer l'interprétation tout entière, pas seulement. Voilà. Et bien entendu, l'équation de l'asymptote verticale. Alors, puisque la limite en moins à gauche de 1, f tend vers plus l'infini, ça veut dire que la courbe monte vers le haut, d'accord, et se rapproche de la droite verticale x égale à 1. Aussi, on a la limite x tend vers 1 plus de f de x égale aussi plus l'infini. Donc, l'interprétation géométrique de ce résultat est le même que le précédent. C de f admet une asymptote verticale d'équation. Puisque c'est la même asymptote, la même équation, donc je note delta 1 aussi. X égale 1. Alors, j'encadre mon résultat.
Alors, si on fait un petit schéma vite fait, alors ici, x égale à 1, ça c'est 1, exemple. Je trace vertical, ça c'est x égale à 1. Et je prends couleur. Alors, à gauche, donc, elle tend vers plus infini, donc c'est comme ça. Non, je m'excuse, à gauche. J'ai dit à gauche. Voilà. À gauche. Voilà. Et à droite, c'est la même chose, elle tend vers plus infini. Donc la courbe dans cette partie-là va être comme ça. Voilà. Deuxième question. Deuxième question. Alors, j'efface ça. Plus tard, tracer correctement le graphe. Alors, deuxièmement, montrer que la droite delta de l'équation y à la x-2 est une asymptote oblique au voisinage de plus et de moins l'infini. Alors, lorsqu'il nous donne l'équation de l'asymptote oblique, alors c'est pas la peine de calculer la limite en plus infini, plus la limite f de x sur x, f de x moins, etc. C'est pas la peine, il suffit tout simplement de vérifier. Parce qu'ils nous ont donné l'équation de cette asymptote, donc il suffit tout simplement de vérifier. Donc, premièrement, on va voir au voisinage de plus l'infini. Alors, on va vérifier si la limite x tend vers plus infini de f de x moins y égale à 0. Et bien entendu, alors récemment, ça va tendre vers 0, mais on doit vérifier bien sûr. Alors, la limite x tend vers plus infini, j'écris x facteur de x moins 2 sur x moins 1, le 2 au carré, moins. Alors, y, c'est x moins 2. Donc, je mets en parenthèse. Égale. Alors, ici, je vais factoriser, je crois, par x moins 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? X facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré, moins 1. Voilà. Alors, si je laisse ça, ça me donne plus infini. Ça, c'est logique. Normalement, c'est 0 que ça doit donner. En plus infini, attendez, c'est x carré, ça c'est plus infini. Bon, je vais mettre au même dénominateur. Alors, ça va me donner limite, voilà. X tend vers plus infini. Alors, x moins 1 au carré, je laisse. Ici, je vais développer donc x au carré moins 2x, moins, et ici je vais développer aussi x carré plus 2x moins 1. Alors tout ça multiplié par x moins 1. Ça me donne limite x tend vers plus infini de. Alors x carré moins x carré ça passe, moins 2, voilà, c'est moins 1. Donc c'est 2 moins x moins 1, ça reste moins 1 fois x moins 2, c'est 2 moins x sur x moins 1 de tout au carré. Alors c'est la limite, x tend vers plus infini de moins x sur x carré. Parce que le plus grand bonhomme ici, c'est au numérateur, c'est moins x, et le plus grand bonhomme au dénominateur, c'est x carré, donc ça me donne limite, x tend vers plus infini de moins 1 sur x égale à 0. Donc effectivement, la droite delta d'équation y à la x moins 2 est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc l'interprétation géométrique, voilà, c'est de f. Attendez, la droite delta y équation y à la x moins 2 comme asymptote. Au voisinage de plus l'infini. Voilà, j'encadre le résultat.
Donc, je monte le tableau vers le haut un petit peu. Voilà. Maintenant, au voisinage de moins l'infini, bon, ce sera la même. On va utiliser les mêmes calculs. C'est pas la peine que je reprends depuis le début. Alors, au voisinage de moins l'infini. Alors, on va calculer la limite. X tend vers moins l'infini de f de x moins y égale x tend vers l'infini de moins 1 sur x égale à 0. Donc, l'interprétation géométrique est la même. C'est le f additif delta étant comme l'asymptote oblique. Et cette fois-ci, au voisinage de moins l'infini. Alors, je regarde le résultat. Voilà. Alors, bon, puisque c'est une asymptote optique, donc nécessairement, ils vont nous demander de déterminer la position relative, comme je vous ai expliqué en classe. Nécessairement. Si je... Non, c'est montré. Non, F seconde. Ah, F prime, F seconde. Déterminer ce qu'on entend. Voilà, sixièmement, petit a, déterminer la position relative de la courbe C de F et l'asymptote delta. Tout ça pour ça. Alors, notre vidéo, notre première partie s'arrête là. Alors, dans la deuxième partie, on va continuer notre correction. Merci.